Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse Eiffel, comment postuler à l'Université de Strasbourg. Ici, à l'Université de Strasbourg, ça concerne deux cycles, le cycle de master, c'est-à-dire master 1 ou bien master 2, et maintenant le cycle d'ingénierie qui regroupe 3 années d'études. Ici, vous devez savoir que la bourse est entièrement financée. Elle couvre tout, le voyage, les frais de voyage, frais de déplacement, tout ça. Et vous avez une allocation mensuelle de 1 200 € chaque mois. Ok. Avant toutefois de pouvoir postuler dans quelques universités que ce soit, vous devez prendre les renseignements concernant les critères d'éligibilité, de quoi parle la bourse et tout, ici, à travers ce lien-ci. Donc, la date limite à l'université de Strasbourg, c'est le 21 novembre 2025. Et les formations éligibles sont la biologie, santé, transition écologique, mathématiques et numériques, sciences de l'ingénierie, histoire, langue et civilisation française, droit et sciences politiques, économie et gestion. Vous pouvez consulter la liste des formations des niveaux master via ce lien et des niveaux ingénieur via ce lien. Maintenant, là, pour pouvoir postuler, comment on fait pour postuler dans cette université, c'est notre sujet proprement dit. Vous devez vous enregistrer via ce formulaire que je vais cliquer pour vous montrer. Connectez-vous pour remplir le formulaire d'information. Vous avez besoin des informations, vos diplômes, vos notes, vos rangs, votre classement, votre CV et le nom de la formation. Téléchargez la version PDF une fois la saisie terminée. Envoyez par email le dossier au responsable de master avant le 21 novembre en mettant en copie. Voilà le lien, l'adresse email du responsable de master. Vous trouvez le contact des responsables de master des diplômes d'ingénieur dans le descriptif des formations. Voilà pour le master, voilà pour le diplôme d'ingénieur. Et oui, cette page-ci, ce document-ci vous serez mis dans le lien de la description de la vidéo et dans le premier commentaire pour que vous puissiez avoir accès à tous les liens nécessaires pour pouvoir mieux postuler à cette bourse. Une fois le dossier soumis, ils seront évalués par les composants de l'Université de Strasbourg, puis transmis à Campus France par la relation de direction internationale. Les candidats retenus sont ensuite informés des résultats de leur candidature. Donc, si votre candidature est bien faite, tout serait averti avant que ça ne soit envoyé à Campus France. Pièce jointe, la lettre, le formulaire d'information, vous voyez nom, prénom, candidature, photocopie de votre passeport, curriculum vitae, diplôme et classement, relevé du nom des 3 dernières années, certificat ou diplôme de langue, projet professionnel rédigé en français ou en anglais sur 1 ou 2 pages. Expliquez le choix des études en français par rapport à vos études antérieures et à votre carrière professionnelle future. Ou le nom que vous allez mettre. Sur chaque truc, il y a les différents noms que vous devez mettre pour que le document soit remarqué. Ici, je vous ai mis les documents nécessaires pour pouvoir mieux postuler avec. Il y a le CV. Vous allez télécharger le CV qui vous intéresse. Vous allez voir le format, vous prenez. Ici, le projet de recherche ou projet professionnel. Ici, le projet de recherche concerne ceux qui doivent faire doctorat, mais s'il n'y a pas de doctorat, donc vous allez choisir projet professionnel. Vous cliquez dessus. Ça va vous envoyer vers une page vous pourrez télécharger ce document. Ici, vous avez vous devez mentionner les résultats, copie du passeport et tout. Vous avez aussi l'exemple de lettre de recommandation qui n'a pas été mentionné dans votre cas. Et ensuite, pour pouvoir postuler dans d'autres universités, vous avez les liens des différents services des relations internationales pour pouvoir postuler. Maintenant, pour mieux être toujours à la ligne pour les bourses, vous pouvez suivre ma page YouTube dans laquelle je mets tous les liens sur comment postuler aux bourses. Aussi, c'est mon lien Telegram, mon lien canal WhatsApp, mon contact Telegram, mon contact mail. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir un document qui vous mettra à l'avant sur toutes les bourses qui seront lancées dans le futur, vous pouvez télécharger mon document ci-dessus qui mentionne toutes les bourses d'études éligibles et lancées au cours des 10 dernières années qui sont toujours lancées. Donc, vous pouvez le télécharger via ce lien. Ici, maintenant, la date limite, comme nous avons dit plus haut, c'est le 21 novembre. Maintenant, nous allons passer à notre sujet proprement dit. Nous allons d'abord, tout premièrement, enregistrer le formulaire. Nous allons cliquer dessus et faire les enregistrements. Voici la page qui nous sera ouverte après avoir cliqué sur le formulaire. Vous voyez là
L'authentification, vous devez mettre votre email, votre mot de passe, saisir les données. L'inscription, vous allez mettre le prénom, le nom, l'email et le code là qui est écrit là. Donc, nous allons passer au sujet proprement dit. Ici, le rapport, c'est ça pour ceux qui ont déjà un compte. Ici, nous sommes au niveau de l'inscription. Nous allons cliquer avec ceci. Donc, sans toutefois tarder, nous allons remplir. Vous allez mentionner tel que c'est écrit sur votre passeport, votre prénom et votre nom. Maintenant, vous allez saisir cette image-ci. Ouvrez la VG. Cliquez sur inscription. Une demande d'envoi d'email de confirmation avec le lien d'activation est en cours de traitement. Si vous ne recevez pas d'email dans les 15 minutes, veuillez contacter l'administration indiquer votre numéro de référence. Donc, vous allez vérifier votre boîte email si un mail est arrivé. Vous voyez dans notre cas, si le message est arrivé dans notre dossier spam, vous voyez là, dans le dossier spam. Maintenant, il faut activer le compte. Vous voyez là, on dit pour la création de votre compte, cliquez sur ce lien pour pouvoir activer votre compte. Donc, nous allons cliquer dessus. On va nous ramener vers cette nouvelle page ici, afin que nous puissions mettre notre mot de passe et la confirmation de notre mot de passe. Donc, nous allons saisir notre mot de passe. Ok, maintenant vous confirmez l'inscription après avoir mis votre mot de passe. Maintenant, ce que vous devez faire, votre compte était activé avec ceci. Maintenant, vous devez vous connecter avec ce que vous avez mis tout à l'heure. Mettez d'abord votre adresse mail. Ensuite, mettez le mot de passe que vous avez défini tout récemment et le code qui est affiché là. Et vous cliquez sur rapport. Voilà, ça vous amènera vers cette page ici. Vous serez vers cette page ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez remplir votre nom et votre prénom tel que mentionné sur votre passeport. Voilà, on dit orthographe exact du passeport. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez remplir. Ok. Maintenant, vous allez mettre si vous êtes madame ou monsieur. Nationalité, on prend l'exemple d'un Camerounais. Voilà. Si vous avez une nationalité, vous mettez la date de naissance. Vous mettez comme il est écrit sur votre passeport. Ville de naissance, vous mettez en majuscule. Pays de naissance, vous mettez le pays où vous êtes né. Domaine d'études pour lequel la bourse est demandée, vous allez choisir parmi les différents domaines qu'il y a. Où réside le candidat cette année, vous pouvez mettre à l'étranger parce que vous n'êtes pas en France. Au cours de l'année 2025-2026, le candidat est bénéficiaire d'une bourse, vous mettez non si ce n'est pas le cas. Quel est le montant de cette bourse? Code postal, mettez le code postal de votre ville. Mettez le nom de la ville, le pays, votre adresse permanente actuellement. L'ensemble des adresses permanentes majuscules dans le pays des résidences. La rue, vous mettez peut-être le nom de votre quartier. Numéro de téléphone, vous mettez un numéro de téléphone que vous utilisez.
adresse électronique, vous mettez votre adresse email. Marquez la page comme lu. Si tout est correct, la cloche va s'afficher et vous cliquez sur enregistrer, puis sur suivant. Sur suivant, c'est parcours du candidat, parcours académique, études supérieures effectuées ou en cours. Commencez par la plus récente, maximum 3 pages. Ici, dans le nom de l'établissement, vous commencez par l'étude que vous avez effectuée récemment, que ce soit maintenant ou bien ce que vous avez eu à laisser. Vous mentionnez le nom de l'établissement, la ville, le pays dans lequel vous avez effectué, le domaine d'études, le nom du diplôme, par exemple la licence, vous mettez le nom qu'on a mentionné sur votre diplôme de licence. Vous mentionnez le diplôme que vous avez eu, obtenu, si c'est la licence, si c'est le master, vous mettez date de début, date de fin de la formation. Si vous êtes toujours en cours, vous mettez la date à laquelle vous pensez obtenir votre diplôme. Date d'obtention du diplôme, vous mettez la date que vous avez déjà obtenu. La note que vous avez eue, pour par exemple mettre 15 sur 20. Si le rang, vous pouvez mettre peut-être troisième. Si vous êtes en fonction de votre rang, la portée de la promotion peut-être mettez 70. Vous mettez ici sur une classe de l'étude, vous dites oui. Si vous voulez ajouter d'autres parcours, vous mettez sur études, études supérieures effectuées, vous cliquez dessus, ça va ajouter une autre case que vous puissiez remplir. Mais si ce n'est pas le cas, vous arrêtez seulement au niveau de diplôme de licence. Vous n'avez pas ajouté cette case-ci. Maintenant, ici, c'est parcours professionnel. Vous allez mettre, si vous avez eu à travailler dans le passé, vous allez mettre le nom de votre employeur, le pays dans lequel vous avez travaillé, la fonction occupée, par exemple. Vous pouvez mettre architecte, ouais, architecte. Vous pouvez mettre secteur d'activité, par exemple, de génie civil. Vous mettez la date de début, mettez la date de fin. Si vous êtes toujours en contrat avec vous, mettez la date à laquelle vous êtes en train de postuler. Si vous voulez encore ajouter une expérience professionnelle, que vous en avez beaucoup, vous ajoutez encore, vous cliquez ici, ça va ouvrir une nouvelle page. Formation, situation actuelle. Quelle est votre situation actuelle? En cours d'études, en reprise d'études, vous allez mentionner, sélectionner l'un des deux. Établissement de l'enseignement, établissement de l'année en cours en majuscule. Si vous êtes en situation de reprise d'études, vous allez indiquer reprise d'études. Mais si vous êtes en cours d'études, vous allez mettre le nom d'établissement. Ici, le pays de l'établissement, diplôme en cours. Si vous êtes en situation de reprise, vous mettez là. Niveau LMD, vous allez choisir licence. Ici, diplôme visé dans le cadre de la bourse. Voilà, vous allez mentionner, si vous partez pour faire un master, mentionnez là. Niveau, vous allez mentionner là, peut-être master. Confère-t-il le grade de master? S'agit-il d'un double diplôme? Vous mettez non. Confère-t-il le grade de master? Vous mettez oui. Durée totale de la formation, vous mettez le nombre de mois ici que la formation va durer. Par exemple, si vous venez pour faire le master 1, vous allez faire 24 mois en France. Si vous venez pour faire le master 2, vous allez faire 12 mois. Si vous venez pour faire le cycle ingénieur, vous allez faire 36 mois. Donc, en fonction de votre durée. Vous allez mettre la date de début, la date de fin de formation. Vous allez calculer en quelle année de formation sera le candidat pour la prochaine entrée. Si c'est un diplôme d'ingénieur, vous cochez deuxième année d'ingénieur, vous cochez troisième année d'ingénieur. Si c'est le master 1, vous cochez sur le master 2, vous cochez. Lieu de formation, vous allez mentionner le lieu de formation. Vous allez avoir les informations sur l'université de Strasbourg, voir le lieu de la formation de votre domaine d'études, le code postal, la ville dans laquelle votre établissement est situé, la langue d'enseignement, durée totale de la bourse demandée, vous allez mettre ça en mois. Durée de stage minimum, vous allez regarder dans votre domaine d'études. Quand vous allez entrer dans les formations éligibles pour pouvoir consulter les différentes formations, vous allez voir toutes ces formations-là. Indiquez la durée obligatoire de formation à l'étranger en nombre de mois. Si pas d'obligation, vous entrez 0. Si pas d'obligation, vous entrez 0. Vous voyez là. Marquez la page comme complète et puis vous cliquez sur enregistrer puis sur suivant. Nous, on n'a pas rempli, donc ça ne peut pas prendre. Ensuite, vous venez sur compétences linguistiques. Là, ici, comme c'est avec l'étoile, ça veut dire que ce sont
Document obligatoire en langue française, vous devez avoir fait au moins un des tests ici. Année d'obtention, niveau obtenu, vous mettez là le score que vous avez obtenu. En anglais, il n'y a pas d'obligation. Vous cliquez sur marquer comme lui, vous cliquez sur enregistrer sur suivant. Engagement et responsabilité. Vous allez cliquer là, tout ça sur oui pour mentionner que tout ce que vous avez dit est correct sur vous et que vous attestez tout cela. Une fois le PDF généré, signature de l'étudiant obligatoire, vous allez mettre votre signature ici. Vous pouvez voir le tutoriel là pour voir comment signer sur cette case-ci. Vous cliquez sur marquer la page comme lui et vous cliquez sur enregistrer plus suivant. Et puis le PDF, la dernière page, le PDF sera généré. Voilà. Quand vous allez envoyer, vous allez générer le PDF. Donc, c'est en quelque sorte comme ça qu'on remplit le formulaire. Maintenant, après avoir rempli le formulaire, connectez-vous. On dit, connectez-vous pour remplir le formulaire d'information. Ouais, c'est déjà fait, c'est ça qu'on a eu à faire là tout de suite. On a fait cela, vous aurez besoin de vos diplômes. Téléchargez le formulaire, oui, à la fin, quand vous allez envoyer, vous allez télécharger le formulaire. Maintenant, vous devez envoyer le formulaire et l'ensemble de vos diplômes, notes, rang et classement, votre CV, le nom de la formation que vous souhaitez intégrer. Vous devez envoyer cela aussi avec le PDF que vous avez téléchargé en remplissant le formulaire ici au responsable du master avant le 21 novembre 2025 à cette adresse-ci. Directement à cette adresse-ci, vous pouvez, ça c'est la direction des relations internationales, vous envoyez cela d'abord premièrement chez eux. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là, avec le passeport, le CV, diplôme et classement relevé de notre certificat de langue. Projet professionnel, ne l'oubliez surtout pas aussi. Donc voilà en quelque sorte comment vous allez faire pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà les différents documents nécessaires. Le formulaire d'information, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure pour vous montrer. Le reste, ce sont les documents que vous avez, que vous pouvez vous procurer facilement. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à mieux postuler à cette bourse. Le lien sera mis dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire du document-ci. Donc, vous pouvez accéder à tous ces liens-là qui sont dans ce document-ci, dans cette page-ci. Bonne chance à tous.